Débat la parole. Bonjour à tous, bonjour Ratchet. Quand on parle d'identité régionale, de territoire, de décentralisation ou même de fédéralisme, on pense souvent à la Corse, à la Bretagne ou encore au Pays Basque ou à la Kanaki. Et pourtant, à quelques kilomètres de chez nous, il existe une région historique, aujourd'hui diluée dans une méga-région administrative récente, et on a tendance à l'oublier. Nous sommes ici en Franche-Comté, terre de la Cancoyote, du Comté, du Mont d'Or, du Morbier, des forêts du Jura, des clochers comtois, de l'horlogerie, une terre tournée vers la Suisse voisine, marquée par le travail frontalier, l'industrie et le tourisme. On a tendance à dire que la Savoie a les Alpes comme trait d'union. La Franche-Comté, quant à elle, a le Jura. Deux terres de montagne, deux peuples frontaliers, deux identités que l'histoire n'a jamais effacées. Nous partageons également une partie de notre héritage linguistique, le franco-provençal. Il est encore parlé dans le sud de la Franche-Comté. Une langue commune que nous partageons et que Billy Fumet a portée au niveau musical, jusqu'à même l'Eurovision des langues régionales. La Franche-Comté regarde également vers le Jura, en Suisse, où des générations de Jurassiens ont lutté pour leur émancipation face au canton de Berne, jusqu'au célèbre mouvement Bélier. Derrière nous, la saline royale d'Arc-et-Senans se dresse, et elle rappelle une vieille réalité, construite pour contrôler le sel, contrôler la richesse, contrôler les échanges, contrôler une population. En 2015, la loi NOTRe impose la fusion de la Bourgogne et de la Franche-Comté dans une grande région administrative décidée sans consultation populaire, une réforme territoriale dessinée à la va-vite sur un coin de table d'un bureau lointain de l'Élysée. 10 ans après, qu'est devenue la Franche-Comté? Aujourd'hui, une nouvelle génération refuse l'effacement. C'est l'Union du peuple comtois, jeune mouvement autonomiste né en 2025, qui ouvre le débat sur l'avenir de son territoire et de sa région. Bonjour Bélier. Bonjour. Alors tu es porte-parole et trésorier de l'Union du peuple comtois. Si. Alors 10 ans après la fusion de la Bourgogne et de la Franche-Comté, pourquoi la question franc-comtoise est-elle toujours d'actualité? C'est une question ancienne. La question franc-comtoise, elle est de plus en plus d'actualité par une population qui ne se reconnaît plus dans ce qui lui est imposé, imposé de force. Cette grande région qui gère aujourd'hui nos vies est anti-républicaine, elle est antidémocratique, elle est injuste au regard des souffrances que nous avons endurées. Et puis l'histoire franc-comtoise est tellement complexe que la seule singularité de cette histoire fait que la particularité du peuple franc-comtois doit aujourd'hui être reconnue. Et au-delà de la question identitaire, c'est les compétences législatives, juridictionnelles et fiscales qui doivent demain structurer la vie politique. Concrètement, à quoi ressemblerait la Franche-Comté que vous souhaitez pour demain? Eh ben, pour les quelques éléments que j'ai déjà cités, donc une région autonome au sein de la République française, comme le demande la Corse, comme le demande l'Alsace, comme le demande la Savoie. C'est une continuité historique. Rappelons que la Franche-Comté a déjà été autonome, certes sous différentes administrations, mais cette autonomie n'a pas seulement fait que l'adopter, elle l'a adoptée à son temps, et c'est à nous aujourd'hui, génération nouvelle, d'adopter et d'adapter une toute nouvelle forme d'autonomie qui existe déjà en Europe, et c'est ça qui est le plus frustrant. Et notamment avec un pays voisin avec qui nous avons plus de 220 km de frontière, c'est la Suisse. L'Union du peuple comtois est un mouvement nouvellement créé, donc en 2025, à l'instar du mouvement Franche-Comté qui est beaucoup plus ancien. Quelle place les jeunes générations occupent-elles dans le renouveau du mouvement comtois? Alors c'est déjà une base de 5 personnes, d'un peu plus de 20 ans, jusqu'à une trentaine d'années. C'est un renouveau qui est souhaité parce que par le mouvement Franche-Comté, qui a pu emmener certains bons sujets au devant de l'actualité, c'est malheureusement perdu dans certaines revendications dans lesquelles nous ne le reconnaissons plus. Je crois réellement qu'aujourd'hui
c'est une demande de nouveauté, c'est une demande aussi de fraîcheur par rapport au mouvement qui doit s'adapter à son temps, à son époque, aux attentes sociétales, dans un monde qui évolue de plus en plus vite. Et la Franche-Comté ne doit pas rester en marge de cette histoire. Alors vous évoquez souvent les liens avec la Savoie, l'Alsace et le canton du Jura en Suisse voisine. Quelles leçons la Franche-Comté peut-elle tirer de ses voisins? C'est s'influencer, comme nous nous sommes toujours influencés. Ça, c'est peut-être aussi une des particularités de l'identité franc-comtoise. Alors, il est vrai que nous avons des influences directes par des frontières communes, comme l'Alsace ou la République et le canton du Jura en Suisse, et puis des frontières un peu plus lointaines comme la Savoie, mais avec qui nous avons des cultures communes, notamment liées à l'agroalimentaire, et puis bien sûr à la langue aquitaine. Et enfin, c'est aussi des territoires qui, avant nous, ont développé beaucoup mieux leur mouvement et qui aujourd'hui ont une place importante sur la scène politique nationale. Je pense notamment à Région et Peuples Solidaires, mouvement, à la fédération à laquelle appartient Umserland ou le mouvement Région Savoie. Quel message, pour conclure, souhaitez-vous adresser aujourd'hui aux Comtois qui se sentent tout de même attachés à leur région, mais qui ne se reconnaissent pas encore dans votre démarche? Le mot, plutôt les mots sont espoir et espérance. Je pense que ça doit nous porter. La Franche-Comté, c'est pas seulement une identité, c'est une entité, c'est quelque chose que nous avons au fil du temps personnifié, et c'est ça encore cette particularité qui nous habite. C'est aussi, je pense, un phare esprit de liberté, d'indépendance, d'attachement aux démocraties locales et régionales. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui structure notre mouvement. Et ce mouvement, c'est un collectif citoyen qui doit être force d'idées, être force d'initiative. Et nous avons besoin de tout le monde, à toutes les personnes qui composent ce peuple franc-comtois pour que dans peu de temps, en quelques années, nous puissions passer d'une région dans laquelle nous ne reconnaissons pas, avec un pouvoir autoritaire extérieur qui nous humilie, qui nous agresse, qui nous marginalise, vers une structure autonome, de la région autonome de Franche-Comté. Et je pense que c'est réellement l'avenir de notre coin de terre. Grand merci à te, Billy. Grand merci à te, Jérémy. Bienvenue à Ankou, ici en France-Comté, et viva Savoie Libre! À bon rendre, arvi pa, yon de stotzor. Grand merci, bonne journée.